Les 3 clés pour le rendre accro. Une méthode que je vais vous divulguer et qui va vous aider à rendre l'autre fou de vous avec un fort désir d'engagement. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel. Je suis une experte de la question amoureuse et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne. Pour cela, je publie chaque jour une vidéo pour vous apprendre à identifier les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir avancer et construire une relation durable et épanouie. Je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 16 octobre à 20h, webinaire dans lequel je répondrai à toutes vos questions sur la rencontre, les sites, les applis, comment se comporter avant le premier rendez-vous, comment obtenir un date à travers cet entonnoir de la rencontre dans lequel il y a tellement de personnes potentielles au départ, mais finalement, comme on le sait, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Comment gérer le ghosting, comment gérer les gens qui ne répondent pas, comment gérer ceux qui vont trop vite, comment gérer ceux qui sont agressifs. Et pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Les 3 clés pour le rendre accro. Une méthode que je vais vous divulguer et qui va vous aider à rendre l'autre fou de vous avec un fort désir d'engagement. Le principe est très simple. Je vais vous proposer en fait une approche globale, holistique comme on dit, qui va intégrer une partie de la méthode Terminator, mais pas seulement, parce que c'est un mécanisme. Ça va vous paraître un peu éducationnel, mais c'est ainsi que fonctionne l'humain. Quand on parle d'être accro, c'est souvent associé à la pornographie sur le net, aux jeux d'argent, au shopping, au sucre, voire à la séduction ou au fait de coucher avec un maximum de personnes différentes. Et là, on va prendre le contre-pied du concept habituel et négatif qui consiste à être accro, et on va au contraire le positiver et faire en sorte que l'autre soit accro de vous, de votre essence, de ce que vous êtes profondément, de votre odeur, de votre rire, de votre humour, qui parfois peut être un peu débile, mais qui lui plaît, etc., etc. Et au bout du compte, être accro à qui vous êtes est beaucoup plus intéressant que, par exemple, être accro à Facebook ou à Instagram. Donc, dans un premier temps, dans les premiers rendez-vous, lors des rencontres, comme vous le savez, les femmes cherchent de la sécurité et les hommes cherchent du fun. C'est bien connu depuis Mars et Vénus et c'est pas complètement idiot, le Mars et Vénus pour les nuls. Une femme va très très vite être centrée sur quand est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il sera le père de mes enfants, est-ce qu'il m'épouse, et un homme va être lui, sur d'abord on voit comment ça se passe, on a du fun et ensuite avec le temps on s'attache. Donc c'est quelque chose de basique, vraiment ça fait partie des fondamentaux de la relation amoureuse. Donc la première chose qui vous est demandée, et je vous renvoie à la vidéo sur le flirt, c'est l'énergie positive, le fait de ne pas être dans le drame et proposer des choses qui font dire à l'homme que vous êtes cool. Cool, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire du drame, vous n'êtes pas en train de lui faire des reproches, de l'engueuler, de le comparer, de l'humilier. J'ai fait déjà des vidéos sur le sujet, donc il suffit d'aller les voir. Pas de critique, pas de mise en avant de vos ex qui étaient merveilleux et lui qui est tellement nul. Vous êtes rayonnante, positive et vous voulez avoir du fun. Le fun ne voulant pas dire que vous allez coucher avec lui tout de suite et réaliser tous ses fantasmes. Le fun, c'est créer un climat cool. Et en fait, c'est le climat du flirt. C'est à la fois de la sensualité, de la tendresse, une tension sexuelle sous-jacente et puis l'envie de se connaître. Ça, c'est la première étape du mécanisme. Ensuite, comme il va vouloir aller plus loin, il va essayer bien sûr de vous emmener là où lui veut aller basiquement, et vous allez lui proposer de s'investir, c'est-à-dire de faire des choses avec vous, que ce soit aller danser, pique-niquer, voir un film, mais l'idée c'est de faire quelque chose ensemble, une expérience nouvelle. Ça peut être aussi un escape game, ça peut être jouer à la pétanque, c'est de découvrir ensemble quelque chose. Et si possible, quelque chose qui a un début et une fin. Par exemple, vous allez assister à un cours de danse et vous apprenez ensemble les premiers pas d'une danse que aucun des deux ne maîtrise et vous faites quelque chose ensemble. Ça va l'amener non pas à s'engager, mais il est obligé de s'investir parce que c'est une chose de coucher avec vous après 3 caipirinhas, c'en est une autre d'expérimenter quelque chose avec vous qui prend du temps. Même par exemple, si vous allez voir une expo à 200 km de là où vous habitez, c'est un investissement. Et du coup, comme il s'est investi, il va considérer que c'est normal que vous lui donniez ce qu'il veut. Et vous lui répondrez quelque chose du genre, mais tu sais, ce que tu me demandes, c'est quelque chose de très intime. Et moi, comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai besoin de temps. Comme j'ai besoin de temps, j'ai envie qu'on fasse d'autres choses ensemble et qu'on se connaisse mieux. Et là, soit il lâche l'affaire parce qu'il en a marre et il n'a pas obtenu ce qu'il voulait au 2e ou au 3e rendez-vous, soit c'est un challenge pour lui, vous devenez donc un challenge, et là, il va se réinvestir avec vous. Et vous, comme vous n'allez pas
faire du Terminator brut et unilatéral, vous allez donc le remercier, voire le complimenter, en disant des choses du genre « je n'aurais jamais cru que tu serais capable de faire ça. Quand je te l'ai proposé, je pensais que tu dirais non, tu m'as impressionné. Non, t'as osé. J'ai passé un super moment et je m'attendais pas du tout à ce que ce moment soit aussi cool avec toi. » Donc vous êtes à la fois dans la flatterie, dans le compliment et dans la récompense. Et ne prenez pas mal le fait que vous lui donnez un bon point parce qu'il a bien écrit sur le tableau. Vous lui donnez un bon point parce qu'il s'est investi avec vous. Vous avez apprécié qu'il s'investisse, donc vous le remerciez. Et là, ça vient du cœur, évidemment. Du coup, lui, aimant que vous le remerciez et aimant que vous soyez un challenge, va continuer à s'investir avec vous. Du coup, ça va être le fun. Donc, il va s'investir pour retrouver les moments chouettes. Du coup, vous allez le récompenser. Et à chaque fois, vous le récompenserez un peu plus. À chaque fois, il s'investira un peu plus. À chaque fois, ce sera plus fun. Et cette espèce de mécanisme va faire qu'il va être complètement accro sans l'avoir vu venir. Et qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez juste été cool et rayonnante et dans une belle énergie en appliquant la méthode Terminator du style il réapparaît au bout de 5 jours en vous demandant ce que vous faites le soir même. Vous auriez été ravi de le voir, mais malheureusement, vous êtes déjà prise. Donc, soit il comprend, entre guillemets, la leçon et il vous book un prochain rendez-vous, soit vous étiez juste là pour remplir un trou et vous n'aurez plus de nouvelles. Et dans ce cas-là, évidemment, tout ce que nous avons dit jusque-là ne sert à rien. Mais l'approche Terminator vous permet d'éliminer ceux qui ne sont pas motivés. Quant à la récompense, la flatterie, c'est ce que je vous conseille dans beaucoup de vidéos. Vous avez celles qui critiquent, qui humilie, et puis vous avez celle qui valorise. C'est un choix. Parfois, ça vous écorche la bouche. Parfois, vous faites ça naturellement. Et ça, c'est pour le numéro 2. Et bien sûr, vous lui faites des compliments, pas des compliments lourdingues et bovins, genre « on t'a jamais dit que tu ressemblais à Brad Pitt jeune », ce genre de truc. Non, vous lui faites des compliments qui s'articulent, comme dans tout flirt qui se respecte, sur des choses qui sont vraies, qui vous plaisent vraiment. Et vous, est-ce que vous avez déjà mis en place le fait de passer un bon moment et d'être fun en opposition au drame, le fait de challenger l'autre et de l'amener à s'investir, comme je le préconise, et bien sûr, le fait de le remercier de l'avoir fait et de ne pas vous comporter comme une princesse? Dites-le moi dans les commentaires, je vous répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo.